Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast est soutenu par cocorico.com, le site d'emploi leader spécialisé hôtellerie-restauration, où vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité. Il collabore tout aussi bien avec des établissements étoilés, en passant par les groupes hôteliers, les franchisés, mais aussi les établissements indépendants comme les brasseries et petits bistrots du coin. Et dans le cadre de ce podcast, vous avez droit à 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Ce podcast, Passion sans modération, c'est mon espace de respiration et de connexion, un lieu où je tends l'oreille à celles et ceux qui, comme moi, vivent leur métier avec passion, créativité et sincérité. Leur dénominateur commun, la passion du vivant, le goût du lien et la conviction que chaque produit, chaque assiette, chaque bouchée raconte une belle histoire. Bienvenue aujourd'hui à mes invités du jour. Ethan Good, chef de restaurant Au Vin Dieu, un bistrot traditionnel dans le 8e arrondissement où il travaille des produits d'exception et change sa carte presque tous les jours pour le régal des clients les plus fidèles, dont je fais partie. Bonjour Ethan. Bonjour tout le monde. Stéphane Grangeot, œnologue gourmand qui a créé une épicerie, le Jardin d'Estrée, dans le 7e arrondissement pour répondre à son plaisir d'entreprendre et de partager de bons produits. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lionel Chauvin, fondateur chez les Glaces d'Enzo et Lily. Il travaille toujours ses glaces dans le respect de la tradition et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est laisser libre cours à son imagination, créer des parfums audacieux et jouer d'associations de goûts inattendus. Et je pense qu'on va s'en rendre compte tout à l'heure. Bonjour Lionel. Bonjour. Et enfin, Yvonne Cissé, fondatrice de Macaron & Co, qui revisite les macarons avec les saveurs qui vous transportent en Afrique. Bonjour Yvonne. Bonjour tout le monde. Alors Lionel, tu es arrivé avec des choses. Donc en priorité, oui. Vu qu'il y a quand même une histoire de fonte de glace, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu nous as apporté ? On va faire une petite dégustation en live. Alors, je vous ai amené quelques petits parfums qui me caractérisent. Il y a des choses un petit peu changeantes et des choses un petit peu normales, on va dire plus traditionnelles. Donc normal et anormal, on aime bien. Alors, moi je découvre. Alors, on a fait une glace au lait ribot. J'aime beaucoup ce dedans, vous avez 2 ingrédients, du lait ribot et du sucre. Ok. Donc ça, c'est très bien. Je n'utilise pas du tout de stabilisant, rien du tout. Un sorbet abricot, j'adore ce fruit, le côté acide. Une petite glace à la truffade, pour faire plaisir à mes origines avéronaises. Désolé pour le bruit. Tu peux nous dire ce qu'est la truffade ? La truffade, c'est des pommes de terre qu'on va faire revenir. On ajoute de la tome fraîche. Là, j'ai mis un peu de Cantal jaune parce que je voulais un peu plus de goût. On fait bien gratiner, mais c'est pas trop ce qu'on voit non plus sur Instagram où les gars, ça fait une sorte de mélasse qu'on verse dans l'assiette. En fait, on fait bien gratiner au fond de la poêle jusqu'à ce que ça crame presque un petit peu. Et après, on renverse dans l'assiette. Ok. Et ça fait comme une petite galette très croustillante. Ok, donc on a une glace à ça. Ouais. Je vois pas pourquoi vous êtes étonné. Ah mais non, moi j'adore, moi je suis très curieuse. Le praliné noisette, ça un des oui. derniers qu'on a fait. Et ça, on avait fait ça pour une bûche, le praliné d'érable au... Pécan. Voilà, le praliné pécan au sirop d'érable. Pardon. Ouais, donc on en a 4 qui sont un peu Normal. classiques Voilà. et 2 qui sont dingos. Voilà. Un peu différentes. Ok, bah on y va. Alors on y va. Il paraît que tu as pris des cuillères et puis après on parlera de ton histoire quand même. Mais je pense que là il faut ne pas attendre. Qu'est-ce qui vous donne envie, messieurs, dames ? Bienvenue dans le monde de fou de Virginie Legrand. Le lait ribot. Truffade. Ok, on y va, truffade. Et la truffade. Ouais. Très bien, très bien. Donc là on enregistre, il est 15h40. Donc C'est un parfait. goût spécial, mais c'est très parfait. bien. C'est parfait. La truffade m'intrigue. Merci. Je suis fan de fromage. Oh là là, non, mais je crois que c'est la première fois que je goûte une glace. Alors, On va commencer par celle-ci. allez-y, messieurs. Ah bah voilà, on va y aller. Alors on y va. Bon. Non, je sais pas. Alors, moi je suis pas. Tu connais? Moi, ça va. Bon, j'y vais. C'est pas forcément une glace de goûter. Ça me fait un peu flipper. Est-ce que c'est une glace qu'on peut mettre finalement avec un plat salé? Bien sûr. C'est le but, en fait, d'arriver à faire amener la glace dans les entrées, dans les plats, dans les desserts et même à l'apéro. Ouais. Et faire des verrines, faire des fruits de mer givrés aussi pour Noël. D'accord. Et de sortir le rôle en de fait, la c'est glace ça. de juste le petit dessert qui Tu fait plaisir l'utilises aux en enfants. accompagnant. Sucré de Ah tout, ouais, franchement. Ah, c'est bon, hein.
Ah oui, c'est super. vraiment Elle est un peu plus sèche et un peu plus dure, celle-là. hyper original. Peut-être ça, c'est mieux. Oh, c'est pas grave. Bon, les ribots, je suis désolée, je vais dire non, ça pour le coup, Waouh. moi, j'ai du mal. Ça sent très très bon. Mais par contre, la truffade, c'est dingue. Ouais. Fallait y penser. Hein. Je cherche ma bêtise au mois d'octobre et J'ai l'impression on que s'est tu fait une penses à truffade bon. à la maison et J'ai je me suis dit, l'impression bah voilà. en fait, tu es libre. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu as fait des glaces, Glacerie libre. j'imagine, au lard? J'avais vu glace au saumon. Ouais, saumon fumé, j'ai fait une glace à la raclette aussi. Très très bon. Ouais. Très sympa. Non, on peut faire tout et n'importe quoi. Une glace à la moutarde à l'ancienne pour aller sur un tartare Oui. de bœuf. Ah, mais ça, Oui, c'est ça, bien. c'est Ça marche bien joué, super ça bien. s'expose Ouais, bien. ouais. Bien joué. Surtout que la moutarde, le vinaigre qui est dedans va enlever le goût du sucre dans le palais. Ouais. Donc on a l'impression que c'est une glace qui est pas sucrée, mais elle est Glace à la forcément moutarde, sucrée. Non, ça, c'est bon. Moi, je suis très fan de pécan. Les ribos, c'est bon, hein. Oh la vache, oui. Pécan. Pécan, on sent super bien la pécan. C'est bon. Ah non, c'est dingo. Alors, pendant qu'on Ah, fait là, des j'ai bruits de vraiment chez bouche, moi. est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du coup de Les ribots, Ah, de Enzo et Lily? Alors Enzo et Lily, c'est mes deux premiers enfants. Donc j'ai travaillé avec mon père et Ça, c'est bon. avant que mon grand-père, enfin après le décès de mon grand-père à la maison Bertillon. Et en 2020-21, j'ai décidé de monter ma petite marque à moi pour pas concurrencer. C'était vraiment pour être plus libre, pouvoir aller au bout de ce que je voulais faire et pouvoir ne rien m'interdire en fait. Parce et que ne plus rendre de Bertillon, compte. plus classique, plus Un peu plus traditionnel. classique, voilà, plus traditionnel. Et puis on était toute la famille à décider. C'était voilà. Et surtout cette image un peu plus classique qui fait que j'étais pas libre de faire ce que je. C'est pas que j'étais pas libre de faire ce que je voulais, mais c'était dur d'imposer ce que je voulais. Bien sûr. Du coup, la glace à la truffade, clairement, on l'aurait pas fait. On t'aurait dit non. Et ça, c'est Non, plus merci. pour les enfants ou c'est plus pour les adultes? Qu'est-ce que vos enfants te... Ah oui, ils adorent, mais ils n'arrêtent pas. Ah ouais, j'en ramène tout le temps à la maison et c'est incroyable ce qu'ils mangent. Le grand, surtout Enzo. Ils ont quel âge du coup, Enzo et J'ai Lily 17, 14 et j'ai la petite de 3 ans aussi, maintenant Paisley. D'accord. Mais elle arrivait après la fondation de la marque et après, il faut changer le nom à l'INPI. Enfin, Ah non, mais c'est insupportable. compliqué. Voilà. Et sur les étiquettes, ça coûte une blinde, effectivement. Et du coup, comment l'influence de ton grand-père a façonné ce parcours à la fois de respect de l'héritage et en même temps besoin de liberté, Alors, mon grand-père et mon père. d'affranchissement? Donc, il y a mon grand-père et mon père aussi qui a toujours secondé mon grand-père. Ce qu'ils m'ont appris surtout, c'est la rigueur. Je pense, la remise en question permanente. C'est-à-dire que même si on fait une recette qui marche cool. pendant des années, eh ben, on n'hésite pas à tout blackbouler, à tout repartir de zéro. Je me rappelle, juste avant son décès, il a pris en grippe le sorbet cassis que tout le monde adorait. Et il a dit non, on fait de la merde, j'en ai marre, on refait tout différemment. Et il a cuit différemment, un peu plus longtemps, il a tamisé différemment, il a recuit une deuxième fois, alors que tout le monde l'adorait. Et là, tout le monde a dit, mais il est encore meilleur qu'avant. Donc il partait d'un truc qui allait bien, seulement il avait envie de le changer, donc il l'a changé pour l'améliorer. Et donc c'est vraiment ça, cette remise en question, cette rigueur qui m'ont emmené, qui m'ont permis de créer Enzo et Lily. Oui, et puis l'envie de ne pas s'ennuyer. En fait, en cuisine, la créativité, elle est vraiment illimitée. Donc là, tu te laisses aussi On le fait. libre cours à ton imagination. Exactement. C'est génial. Ouais. Donc, grosso modo, là, tu as combien de parfums aujourd'hui? Alors, en permanence, là en ce moment je dois en avoir une petite centaine en boutique. Et je crois que depuis 2021, je dois toucher les 350. Mais certains que je referai pas forcément, parce que tout ce que j'ai fait me plaît, mais parfois ça marche un peu moins bien auprès du public. Oui, et c'est donc, ça. Le public est quand même... Après, ils sont joueurs, hein, les gens, ils se dérouté. laissent tenter. hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Donc, qui Et n'a ça, pas c'est marché? question de produits frais ou De quoi? Comment? comme tu as besoin de transformer le produit directement, comme c'est saison de poire, comme c'est saison de... Ça dépend. Alors, il y a des fruits, par exemple, pour tout ce qui est fruits exotiques. Moi, j'estime qu'on peut pas avoir des fruits exotiques en France, enfin, en métropole. Ouais. Un fruit, ça mûrit pas dans un carton. Donc là, je vais me tourner vers des fournisseurs de purées qui sont faites sur place, sans additifs. C'est pas une question de coût, parce que je les paye une fortune. C'est vraiment Non. une question Comme ça, d'avoir c'est le au produit point frais. Ouais. Voilà, exactement. Donc, pour tous les fruits exotiques, je vais travailler comme ça. Tous les autres fruits, je vais essayer de trouver l'endroit où c'est le mieux. Ouais. Maintenant, quand on a le cassis, c'est une saison qui dure 15 jours. On peut pas avoir du sorbet cassis toute l'année. Donc, la seule solution, c'est d'acheter beaucoup de cassis, de le congeler ou de trouver un bon fournisseur de purée. Donc, moi, les fruits congelés, il n'y a pas de souci. Il y a des fruits qui se congèlent très bien, et qui se Non, c'est décongèlent un très bon parfaitement. produit. Ouais. Ça Et dépend qui est fait et il comment faut c'est partir fabriqué. du bon produit de base. Fais-nous un petit peu de pédagogie. Comment on fabrique des glaces? Alors, glace. Glace, c'est un mélange de lait, enfin, chez moi, de lait, de crème, de jaune d'œuf et de sucre. Sucre de betterave non raffiné, contrairement à ce qu'on dit ce qu'on dit certaines personnes. Donc, ce mélange-là, ça fait une sorte de petite crème anglaise, on va dire, un peu dans l'idée. Et c'est une base sur laquelle on va pouvoir partir pour créer tout ce qu'on a envie. Par contre, je travaille pas avec une base, une seule recette que je parfume.
Chaque recette est différente. Par exemple, je sais que sur la vanille, je vais mettre un peu moins de jaune d'œuf, un peu moins de sucre. Tu réadaptes en fait les Je suis quantités. obligé. Dans le caramel beurre salé, pareil, beaucoup moins de sucre parce qu'il y a le sucre du caramel. Le matcha, c'est un parfum qui agglomère beaucoup, donc on met beaucoup moins d'œufs. Donc on essaye d'adapter en fonction de chaque recette. Et je sais que là, la sésame noire, je l'ai refaite la semaine dernière. J'ai encore modifié la recette parce que je voulais essayer pour qu'elle soit encore mieux. Formidable. Et aucune recette écrite. Et chaque tournée, c'est plus ou moins combien de litres, de kilos? Alors moi, j'ai une turbine de 30 litres. Ok. Je foisonne pas mes glaces, il n'y a pas d'air dedans. J'ai vu qu'elles sont assez denses. Donc 30 litres, à peu près 30 kilos de glace. Vous êtes combien Charles- au labo? On est 2. On est une grande équipe de 2. Non, 2, j'ai une amie qui vient nous donner un coup de main de temps en temps, enfin une alternante et moi. Ok, Voilà. bravo. Bah, Chapeau. ok, Bon, je reviens à toi très vite. Alors, on est donc 15h50, deuxième partie du goûter avec Yvonne. Oui, Donc Yvonne, toi, tu as apporté des macarons. c'est Alors ça. on y va, on continue pour la... Alors, misophone, hein. Misophone, c'est ceux qui ne supportent pas les bruits de bouche parce que je pense à ma fille qui déteste. Donc là, on va leur faire du mal aux oreilles. Explique-nous Yvonne ce que tu nous as apporté. Merci déjà. Alors, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, c'est des macarons revisités aux saveurs d'Afrique, en fait, aux saveurs ouest africaines plus précisément. Moi, je faisais des macarons déjà avant de partir m'installer au Sénégal, donc je les ai ramenés avec moi au Sénégal. Et en arrivant sur place, je me suis aperçue de la richesse du terroir sénégalais et africain, et j'ai décidé de les intégrer dans les macarons après une soirée assez frustrante pour moi. Pourquoi elle était frustrante? Parce que je venais donc d'arriver de m'installer au Sénégal. Je suis d'origine sénégalaise, mais je connaissais personne à Dakar. Je suis plutôt du sud. Et donc, j'ai sympathisé avec des groupes de Français sur place qui m'invitaient à des dîners. Donc, j'achetais des macarons déjà en pâtisserie, là-bas, au Sénégal, plutôt que d'apporter une bouteille de vin. Et un soir, en offrant une boîte de macarons, je me suis aperçue qu'il y avait que des saveurs très connues, classiques, framboise, Pistache. vanille, pistache. Et il y avait je tenais un verre de jus de bouille à la main. Et sur la table, il y a du jus de bissap, jus de gingembre. Et là, Tu t'es dit, il y a un décalage. il y a en un fait. problème. Et je rentre, je dis à mes filles, mais il y a un souci, en fait. Je comprends pas qu'on est là. Il n'y a pas de framboise déjà au Sénégal. Il n'y a pas de pistache non plus. Et pourquoi on n'a pas du fruit du baobab, du bissap dans les macarons? Et mes filles me disent, maman, comme pour l'instant tu bosses pas, fais-les. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure. Génial. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu nous as apporté? Là, je vois 4 couleurs, 5 couleurs. Déjà, il y a Alors, du vert. Le vert m'intrigue. Le vert Le m'intrigue. vert m'intrigue. Vert turquoise. Il y a 3 déclinaisons de verre. Ok. J'ai apporté, donc là, pareil, hein, comme disait Lionel, moi, il y a des produits que je travaille en fonction des saisons. Donc, il y en a que j'ai retiré récemment de la carte parce que... Ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus, ou je n'ai pas trouvé le moyen de les conserver, de les congeler. Donc, j'ai apporté ici, je vais vous laisser découvrir. On a Allez, du moi, j'y fruit vais. du baobab. J'y vais. Moi, Si je tu pense prends que le verre, alors est là, trop tu as beau. pris le plus intriguant. ça m'étonne pas. Voilà. Moi, j'aime bien les fous. Alors, c'est le macaron au ditar. Je te laisse goûter d'abord. Ok. C'est sucré, hein? C'est sucré, ils sont tous sucrés. On te réanime après. Non, je suis méchant. Pas du je suis tout. méchant. Tu vas voyager. On a du bissap, de l'hibiscus. Voilà. Là, c'est alors, toi, tu as pris le moringa. Et Ethan, tu as pris le kinkeliba, qui est ma Madeleine de Proust. De l'herbe? Il y a un truc aux herbes? C'est pas de l'herbe? Pas du tout. Ok, laisse tomber. Je suis nulle. C'est un fruit. Que je connais? Non. Ah oui. C'est un fruit qui n'a pas d'équivalent en termes de goût. Ah d'accord. Donc on Ouais. fait comment? C'est compliqué. Alors, on fait c'est de la découverte, en fait. C'est bon. Donc, toutes les personnes. Mais c'est surprenant parce que- Voilà. C'est vrai que c'est un goût. Alors, t'as mis de l'amande aussi. Il y a de l'amande. Oui, il y a de la Enfin, poudre d'amande ok. dans le biscuit, dans le macaron. Mais toutes les personnes qui goûtent ce macaron et qui ne connaissent pas le ditar disent que ça voilà, ça C'est ouvre une quelle case. forme, le ditar? Alors, c'est un fruit rond et très, très... C'est un fruit frais. On le consomme en jus, surtout au Sénégal. Pour moi, il rappelle la fraîcheur du concombre. Oui, concombre. C'est ça. Voilà. Il y en pour a ça un que autre j'ai là dit au herbe. ditar. Non, mais moi, je ne vais pas tout finir, mais très. Non, mais déjà, la couleur est sublime. par Moi, contre. j'ai pas timide, donc. On a aussi le café Touba, par exemple. C'est un emblème au Sénégal. C'est un café aromatisé au poivre de Guinée et clou de girofle. Donc, assez épicé.
Mais là, vous étiez fait pour être ensemble. Moi, j'adore cette idée. On va faire des macarons glacés. Ah non, mais de créativité, c'est génial. Et le Non, on dirait de la noir, là, enfin, le Alors, noir violet, c'est violet, c'est le bissap. La fleur oui, du ça- biscuit. Ah, ça, le bissap. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, le premier que tu as goûté, c'est vrai que ça fait penser un peu au concombre, mais ce Oui. qui est bien, c'est que il y a une sorte d'acidité, Ah ouais, quoi mais- que ce soit, qui fait que le biscuit est sucré, mais pas trop. Oui. Alors, plus Oui, votre j'essaie coup de- de pâte avec la bonne proportion, etc. Goûtez, mais le bissap, c'est scotchant. Hein. c'est vrai que C'est scotchant. il y a de la longueur en bouche, c'est joli, c'est frais. Justement, j'essaie de jouer lourd. sur cet équilibre, en fait. Alors justement, Pas que comment le tu sucre trouves prenne. l'équilibre entre à la fois le côté français et le côté africain? Comment tu mets en marche ces neurones créatifs, en fait? En fait, c'est tellement naturel pour moi parce que c'est le fruit de mes deux cultures. Donc, je le fais pas de façon réfléchie, c'est vraiment en moi. Je le porte, je suis franco-sénégalaise. Donc, c'est naturellement que j'ai créé des macarons, voilà, franco-sénégalais. Je parle d'Afrique aussi plus globalement parce que quand j'ai lancé la marque au Sénégal, chaque mois, j'allais chercher un fruit dans un pays africain, un fruit que je ne connaissais pas, et je le travaillais et je le proposais en macaron. C'était la saveur éphémère du mois, voilà, pour faire vraiment voyager partout en Afrique. Et c'est ce que c'est ce que je tends à faire, que je commence à faire ici aussi. Et tu es obligé de trouver quelqu'un pour emporter tout ça pour vous ou c'est des choses que tu as déjà trouvées sur place ici? Il y a des matières premières sèches Ouais. qui sont assez faciles à importer, moins difficiles à importer, et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et d'ailleurs, je suis incubée parce que j'ai besoin d'apprendre à gérer une entreprise en France et justement dans ce secteur, je fais de l'alimentaire. Question liée à la réglementation, tout ça, donc pour voir comment je peux les importer aussi. Parce qu'il y a des produits que je ne trouve absolument pas. Oh, mais ça, c'est un deuxième métier quasiment. Oui, Tu peux les déshydrater, non, pour les fruits? Certains, oui. Certains, oui. D'autres. Du coup, toi, pas de glace au bissap? Pas encore. Non, j'avais fait fruits du baobab. Oui, ouais. oui. Ouais. J'ai Fruits jamais du baobab goûté. cacao, très sympa. J'ai jamais. Il y a un macaron, fruit du baobab, là. C'est ressemble à quoi, lequel le fruit? Celui-là Le fruit de Celui-ci. baobab, c'est ressemble. Alors nous, Allez. on l'a eu en poudre. Jamais goûté Je ça peux pas de l'avoir ma en vie. fruit, mais Voilà. on l'a eu en poudre. Ok. Et c'était Il y a des incroyable. notes Avec du cacao. lactées Ok. et une acidité de fermentation. J'adore. Après, on me dit pourquoi tu fais ce podcast? Bah pour ça, en fait, clairement. Et à Rungis, vous n'avez pas trouvé non plus des... Non, il n'y a rien. Non, j'ai rien trouvé à Rungis qui Incroyable. me parle, en tout cas, que j'emploie dans mes recettes. Ouais. Voilà. Il y en a, il y a des matières premières que j'arrive déjà à me fournir, mais pour les plus rares, Oui, là, c'est autre chose. voilà, c'est autre chose, complètement. Merci beaucoup, Yvonne. Alors, j'enchaîne sur Stéphane. Mais je peux pas parler parce que j'ai pas goûté celui-là, moi. Tiens, vas-y. Donc je laisse mon tour à Alors, Ethan. Ethan. Ouais. Alors, Mais- toi, il y a un produit phare où tu es, au vin Dieu. Oui. Le produit phare, on parlera d'autres choses après, mais toi, le produit phare, c'est donc Le The mayonnaise. the mayonnaise. Voilà, que tu fais divinement bien. Merci. On fait que 6 000 recettes par an, en fait. 6 000. 7 loaf mayonnaise par an. Nous avons la chaise mondiale pour loaf mayonnaise. Bien sûr. Mon patron, qui est le coprésident de l'association de sauvegarde de loaf mayonnaise, Voilà, la somme. qui ramène pas mal de gens et pas mal de bruit au resto. Mhm. Oui, on échange notre recette assez souvent, plus de fois par semaine. Mhm. Mais quand même, c'est la seule chose qui reste à la carte en permanence. Mhm. Et les œufs, vous les trouvez où? Quel est votre fournisseur? Je ne dis pas de secret, mais je suis toujours en train de chercher de nouveaux fournisseurs pour le meilleur produit. Donc, ce que tu me en dis, fait, je change de fournisseur assez souvent. Donc, par service, vous en sortez combien des œufs maillots? Oh, par service, entre un bon 25 plus. Mm. Donc, pas mal. Ouais. Sur 40 couverts, c'est un bon pourcentage. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es en France? C'est fait presque 16 ans, 15-16 ans maintenant. Et ton parcours avant? Avant, ouf. Ah bah oui, on est là pour parler de soi. Non, je suis pas timide, t'inquiète pas. Avant France, j'étais en Belgique pour au moins 7 ans. J'étais en Hollande, en Écosse. J'ai bien voyagé avant. J'ai parti de chez moi en Amérique comme j'étais 19 ans. J'étais en Marangeois, j'ai acheté un billet à la Samp et j'arrivais à Amsterdam et j'ai jamais parti. Et la France, du coup, t'es arrivé tout de suite chez Sébastien?
Non. Parce que Ça fait 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant, du coup Avant ici, j'étais chez Château Forme, j'étais dans pas mal de différents bistrots et étoilés partout à Paris. Toujours en cuisine, toujours en train de faire le produit frais en France. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine française par rapport à la cuisine américaine? Est-ce qu'on peut à un moment comparer ou pas? Honnêtement, je trouve plus à comparer. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est même sans tête, sans penser, sans réfléchir. Je travaille le produit qui est autour de moi. Qu'est-ce que j'ai à faire chez Au Vin Dieu? C'est de trouver le produit de région, de saison. Et avec ça, tu es obligé à faire en cuisine française quand même. Parce que tu changes ta carte très souvent et Sébastien te laisse là encore carte blanche pour tous les produits. Ah oui. Sébastien est toujours là, mais chacun de sa côté dans le resto et nous avons trouvé un bon équilibre, j'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'il y a à la carte aujourd'hui? Parce que toi, je ne suis pas allée au Vin Dieu depuis très longtemps. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a à la carte? Qu'est-ce que nous avons sorti aujourd'hui? Nous avons poulet brasse au mori, nous avons un porchetta qui est une poitrine de porc roulée avec pas mal d'herbes et l'ail. J'ai sorti le faux filet de Ochuria qui est un très bel coopératif en Pays Basque. Nous avons le cabillaud de Golfe de Gascon. Nous avons le poulpe qui est sorti avec le purée de panais. Le poulpe? Oui. Ah, on fait du poulpe. Comme ça change tous les jours. Et en dessert? En dessert, qu'est-ce que nous avons sorti aujourd'hui? On a sorti un éclair au chocolat. On est sorti un millefeuille. On est sorti... Oh, putain, j'ai de petits mémoires. C'est normal. Nous avons sorti d'autres... En fruits, est-ce qu'on a du fruit? Est-ce qu'on a du light ou pas? Oui, bien sûr. C'est pas notre produit phare, le produit light. En fait, Je sais pas 90% de notre clientèle, c'est les hommes des affaires. Ah oui, donc non, mais c'est c'est sûr. viande, C'est sûr. et encore plus de viande après. Non, light, c'est pas vraiment notre chose. Oui, c'est ça, c'est pas la carte. Non. On vient pas du tout pour ça. Ok, merci beaucoup, Ethan. Alors, Stéphane, on a fini le macaron? Alors, Stéphane, toi, parle-nous de cette jolie épicerie que tu as pris en main depuis quelques années. Alors, moi, je suis énologue de formation. J'ai bossé dans le commerce international pendant 15 ans et j'ai monté ma propre société de négoce de vin et de consulting en 2008, à l'époque où tout allait bien, que le dollar était en pleine forme, etc. C'était au mois de septembre. Et puis, il est arrivé que j'ai trouvé, sans vraiment regarder, un endroit où on pouvait à la fois vendre du vin et vendre plein de produits alimentaires. Et comme j'ai passé toute ma vie à fréquenter des endroits comme celui que j'ai créé, c'est-à-dire des beaux endroits où il y a du vin, des beaux produits, etc., je me suis dit, on va essayer de faire Ton endroit à toi. Mon endroit à moi, mais c'est surtout aussi un endroit de couple, parce que de couple ou de trouble, parce que j'habite à 150 mètres de chez ma belle-mère, donc forcément... Fais un bisou à Ariane. Voilà. Bonjour Ariane. Donc non, c'était plus pour la blague, mais ça s'est arrivé comme ça. Mais on a ri à cette blague. Oui, évidemment, je vous remercie. On a créé donc cette épicerie qui était uniquement fruits et légumes, et on a continué avec fruits et légumes, et on a rajouté du vin, de la charcuterie, des fromages, Et puis des l'épicerie alcools. fine, des produits, des pots. Oui, voilà, des pots aussi qui sont faits par des artisans français, un peu partout en France, par beaucoup de Pays Basques finalement, l'Alsace, la Normandie, et un peu forcément des condiments, la moutarde de Bourgogne, la moutarde pommerie, enfin pardon, faut pas dire de marque, mais la moutarde pommerie de Meaux, etc. Enfin, de tout ce qui fait que vous pouvez venir chez nous en partant de l'entrée et en finissant avec le dessert. Voilà. Et comme dirait Ariane, mon épouse, on est la grande épicerie de Paris du 7e arrondissement, puisque l'autre est dans le 6e. Voilà. Très bien. Et justement, comment tu sources en fait tous ces... Alors à la fois déjà les vignerons que tu veux mettre en lumière, et deuxièmement tous ces produits artisanaux qui incarnent finalement la régionalité. Alors les vignerons, c'est assez simple parce que c'est mon métier, donc je les connais bien. Donc je prends ceux que je connais, ceux que j'aime bien et ceux qui correspondent aussi à ce que les gens recherchent. Parce que si on j'achète que pour moi, ça va pas forcément correspondre à ce que souhaite le consommateur. On est dans un quartier très traditionnel
Dans le 7e arrondissement, on est à 300 mètres du Dôme des Invalides, donc c'est pas du tout la même ambiance que dans certains autres quartiers de Paris. Je pense au 9e, au 10e, au 11e, où l'effervescence culturelle est beaucoup plus importante et plus de monde, plus de variété, etc. Et donc ça, c'est faire les choses pour que les clients se sentent bien, et après, picorer à droite à gauche, comme j'ai eu la chance de voyager dans le monde, des vins australiens, néo-zélandais, américains, espagnols, italiens, enfin bref. Donc tu veux que ton épicerie est cosmopolite. Exactement. Et ça plaît du coup au public du 7e ? Ça plaît, oui, mais il faut quand même un peu les guider, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, faut les convaincre. Faut les convaincre, faut leur faire goûter. Ils veulent déjà pas forcément tous goûter, ce qui est très bizarre. Ben oui, quel dommage. Mais bon. Et on essaye de leur montrer que plein de belles choses existent dans de beaux endroits et que, comme je goûte là aujourd'hui avec grand plaisir, et je vous remercie, des glaces épatantes et des macarons qu'on pourrait manger comme ça parce que c'est pas lourd, c'est pas sucré. C'est ça qui est important, c'est de faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas ou n'oseraient pas goûter et de pouvoir discuter là-dessus et leur apporter un peu de nouveauté. Voilà. Mais toujours dans un cœur de distribution qui est un cœur classique. Voilà. Nous, on est classique dans un quartier classique. Oui, mais t'aimes bien, je suis sûre, trouver des pépites que tu déniches. Il y en a déjà 2 là. Hein. Ah oui. Ah là là, attention, des collaborations secrètes, j'adore. Bien sûr, parce que, attendez, quand vous goûtez des macarons comme ça, c'est absolument formidable. Et les glaces sont épatantes. Donc, voilà, il faut que j'achète un congélateur pour pouvoir mettre des glaces. Parce que moi aussi, j'ai essayé de faire des glaces, mais je suis jamais arrivé. Non, il y a quand même un savoir-faire et une technique. Oui. Non, mais c'est absolument ce genre de produit avec des choses classiques, mais par exemple, le lait Ribot est absolument épatant. Là, c'est formidable. Cocktail exotique, j'ai pas goûté. Alors du coup, Lionel, est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien en laboratoire ? J'ai mis du fruit brut à la boule. Comment ça se passe ? Alors, je préfère glacerie comme terme que laboratoire. Ouais. Glacerie, pardon. Je suis désolé, je suis pénible. Donc, pour les fruits... C'est bon, qu'est-ce qu'il y a comme... Là, il y a de la goyave. Non, passion, mangue et banane. Passion, fraise et banane. Ah, mais c'est la couleur de la goyave. Oui, mais c'est le jaune et le rouge. Fraise. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon. C'est ça, c'est très bon. Pardon, je t'ai coupé. Donc, la glacerie. Comment, voilà... En fait, une journée... Parle-nous des coulisses, on adore les coulisses. Alors, une journée, c'est assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de préparation pour faire une glace. Et il y a beaucoup d'approvisionnement à organiser. Du coup, je suis souvent sur une semaine d'avance, comme je fais beaucoup au B2B. J'ai souvent une semaine d'avance et je sais les glaces que je vais faire la semaine prochaine, en sachant qu'il y en a qui vont s'en rajouter et que je vais changer tout l'ordre des choses au fur et à mesure de l'avancée de la semaine, des commandes ou de mon envie des fois. Donc, par exemple, le matin, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me poser avec un café et je vais réfléchir, 2h du matin, et je vais réfléchir à la succession des parfums. Donc, tu arrives à 2h du matin ? Ouais, entre 2 et 3h, ça dépend. L'été, vers minuit et demi. J'aime pas me lever avant minuit parce que ça fait bizarre, du coup on a l'impression de ne pas dormir. Et du coup c'est la succession des parfums. Comment est-ce qu'on va organiser la semaine ? En ce moment on fait les bûches, donc il y a souvent 3 parfums. Et j'aime pas faire plusieurs gammes dans la même journée. Donc si je fais du sorbet, je vais pas faire de glace. Si je fais un allergène, je vais pas faire un sorbet. Donc il faut tout organiser ça pour arriver à obtenir ce qu'on veut à la fin de la semaine au niveau de la production. Donc le matin, je vais arriver, voir ce que j'ai dans mes frigos, et organiser ma semaine comme ça. Donc par exemple ce matin je suis arrivé, j'ai fait tempérer mon chocolat blanc au bain-marie, j'ai préparé ma préparation, en même temps j'ai fait cuire ma vanille, la vanille était déjà prête, on a fait un sirop de vanille la semaine dernière avec la vanille en gousse. J'ai fait ma préparation. Une fois que la préparation de vanille était finie, j'ai commencé à attaquer le turbinage de la vanille et après on s'est attaqué au chocolat blanc. Donc là j'étais sur une journée que des glaces. Et chocolat blanc, combien de kilos ? Là du coup t'as fait fondre ? Là, 6 kilos. C'est pas mal déjà. D'accord. Surtout et avec 6 kilos de chocolat, tu fais combien de pots ? C'est toujours les mêmes pots ? Il y a plus... Non, j'ai des petits pots familiaux pour 4 personnes. Combien j'ai fait de glace ? Honnêtement, j'ai pas là, Ça, c'est exact. 4 personnes. Non, ça c'est 1 ou 2. Oui. Mais le 4 personnes, c'est un demi-litre. Une quand même, c'est bien. Hein. Ça dépend de personne. Je t'en prie. Donc ça, c'est des pots pour 2. Tu fais aussi des pots pour 4. Voilà. Ok. Et donc, en gros, chocolat blanc, j'ai dû faire peut-être 22 litres ou 23 litres de chocolat blanc, mais qui était déjà très très fort.
Et après, on l'a mélangé avec un peu de shiso rouge, un peu de yuzu pour faire un essai. Et on a tellement aimé qu'on l'a mis en vente. Ah oui, donc vraiment, c'est à la one again, quoi. C'est ça qui est bon. Sans Et filet. t'as toujours travaillé comme ça. Ouais. C'est ça que t'aimes. En fait, on ajuste au fur et à mesure en fait, de la cuisson, du refroidissement et après du turbinage. Le meilleur outil, en fait, c'est un énorme mug qu'on a avec des dizaines de cuillères et on goûte tous les parfums au fur et à mesure. Donc le chocolat blanc, par exemple, on l'a goûté au moins 5 ou 6 fois. Ouais. 5 ou 6 fois avant d'arriver au moment où il était dans la bonne texture pour le mouler dans les pots. Et donc après, tu dis, tu travailles pour le B2B. Donc B2B, qui sont tes clients? Des restaurateurs. J'ai un très beau partenariat avec la maison Benjamin et Barton pour l'été. Donc ils me font un 10 d'été incroyable et je m'amuse comme un fou. On a fait une dizaine de parfums, 11 parfums de glace sautée avec eux. Je fais les glaces aussi pour Apollonia Poilane. Donc toutes les glaces avec des graines, du sarrasin, du maïs. On travaille tout. Tu fais tout. De qu'on me demande, je fais. Il n'y a rien pour toi qui est interdit. Non, il y a des trucs que j'arrive pas. Il y a un seul truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est la Saint-Jacques. C'est très compliqué. L'oursin, l'huître, les couteaux, je maîtrise Ça très fait bien. une glace à l'huître. Ouais. Et il faut passer au four. Comme ça, c'est chaud, froid, c'est incroyable. Une petite tombée de poireaux, je remets dans la coquille d'huître. Mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est C'est- vraiment un accompagnement. Ouais. C'est Bah, c'est devenu le dessert. Enfin, l'entrée. Par exemple, on a fait la semaine dernière des oursins. Donc, on les a vidés, on les a bien nettoyés, passés au vinaigre. C'est marrant, ils sont devenus très violets, donc c'est super beau avec le vinaigre. Et ensuite, on a fait un sorbet orange sanguine avec la chair de l'oursin et du persil. Et on a repoché toutes les coques d'oursin. Pour rigoler, quoi. Et c'est très joli. Et comme ça fait une entrée pour Noël. Oui, bien joué. Les couteaux de Bretagne, c'est tout petit. Alors, pour pocher dans les couteaux... extraordinaire. Et donc, la Restaurateur Saint-Jacques, aussi, j'y ou pas? arrive pas. Vous voyez, Et la c'est Saint-Jacques, toujours une turbine classique, c'est pas comme Pacojet ou des choses comme ça. Pacojet, on en a un, mais juste pour les petits essais. Ok, ouais. Sinon, c'est turbine verticale, Ouais. surtout pas horizontale, Ok, ouais. parce que c'est une bêtise horizontale, parce que la pesanteur, elle va en bas. Et sinon, tu fais le beurre. Ben, sinon, tu es obligé de tourner vite pour pousser le produit, Ouais. alors qu'il suffit d'ouvrir le trap pour que le produit descende quand c'est vertical. Ok. Donc voilà, turbine française, artisanale, faite à Logne. Ouais. Le grand-père travaillait avec mon grand-père, le père avec mon père, et moi je travaillais avec le petit-fils. Le note électrique, c'est énorme. Lequel? Le note électrique. Ouais, pas mal. Non, j'ai une parade, c'est que j'ai un contrat à l'appartement. Ok. Donc j'ai un tout petit contrat, mais du coup, si j'allume toutes les machines en même temps, le courant il saute. Donc tout l'été, je passe mon temps à descendre à la cave, je remets le disjoncteur et C'est je le remonte. refroidir l'eau? Non, c'est parce que les moteurs à la chauffe, les résistances, ils consomment énormément. En été, ça c'est être Ah, c'est horrible. Ah ouais. Et c'est pour ça que je travaille la nuit. Ouais, bien sûr. Parce que la journée, à partir de Même en 10h du hiver matin, c'est fini. Alors, il y a des jours où je suis obligé, parce que la crème arrive entre 2 et 3h du matin. Ok. Donc, il faut être là, sinon on n'a pas de crème. Après, il y a les expéditions, il vient souvent tôt. Donc, tous les restaurateurs qu'on va livrer sur Paris. Ouais. Il y a 2 jours par semaine où le chauffeur va passer vers 4-5 heures. Donc, il faut que les commandes soient prêtes. Donc, il faut se lever tôt, préparer les commandes. Évidemment. Et donc, voilà. Donc, le matin, j'arrive, je fais chauffer les pastos, enfin, les 2 pastos. Et après, les pasteurisateurs, donc c'est une machine pour cuire et pour refroidir après. Je prépare mes commandes, après je turbine les glaces. Et puis voilà. Et en fois, c'est un pot, c'est quoi le DLC? Alors, on a le droit entre 6 mois et 2 ans et demi pour les glaces, Ok. mais on est responsable des dates. Ok. Du coup, moi, je mets 1 an parce que je ne sais pas comment sont conservées les glaces chez les gens. Ouais. Et souvent, les gens, ils ont des congélateurs ménagers où ils pensent que Non, c'est exactement. super bien, Et mais il y a puis ça non. de givre, et en Ouais. fait, ils sont à moins 12. Ouais. Donc, moi, je mets 1 an pour les professionnels. Ouais. Et du coup, Mais c'est vraiment une chose d'être conscient de qu'est-ce que le consommateur fait avec. Ouais, mais il faut, et puis c'est pareil, mes glaces sont assez dures, mais il faut penser au service au restaurant où quand le gars va recevoir le bon, il va faire les boules de glace, mais le serveur il attend pas. Il ne pose pas directement dans le congélateur. Voilà, il faut Bien attendre sûr. 5 minutes avant que le serveur, enfin parfois quelques minutes avant que le serveur arrive. Ouais. Souvent ça râle les cuisines et la salle, c'est marrant. Non, Et, tu l'as déjà fait. Il sait, ça lui parle, ça lui parle. et donc du coup après le temps que le client l'ait, puis le client il est en train de papoter, peut-être s'il est en terrasse fumer une clope, donc il va pas attaquer, donc il faut que la glace ait une certaine consistance quand même. Ouais. Donc tout ça c'est calculé entre guillemets, enfin c'est anticipé. Merci beaucoup, hyper intéressant et bravo surtout. Yvonne, alors toi du coup, quelles sont les perspectives pour Macaron & Co? Là tu disais que tu étais incubée pour avoir les codes de l'entrepreneuriat. Exactement. Quelle est ton ambition? C'est avoir ma boutique dans Paris. Ah, ça on Eh aime. oui, eh oui. Donc, c'est vraiment mon ambition. Commencer par là. Avoir à moyen terme ma boutique dans Paris. Là, aujourd'hui, je collabore pas mal avec des concept stores, des salons de thé. D'ailleurs, on a fait un événement samedi dans une maison de thé parisienne, chez Kodama. Et on associe justement, on Bien sûr. propose des associations
en complémentarité, en opposition, ton sur ton, pour la dégustation des macarons. Et c'est vraiment le genre d'événement qui plaît bien. Mhm. Et puis, je travaille aussi avec des entreprises pour les marchés de Noël, par exemple, les événements internes. Oui, parce que là, comment tu envisages les fêtes? Alors, les fêtes, j'ai déjà un calendrier quand même assez booké. Pourtant, j'ai pas de boutique. Je suis revenue en France il y a que quelques mois. Donc, c'est super. J'ai la chance de pouvoir proposer mes produits en entreprise. Et aux particuliers, je propose un formulaire de précommande. Voilà. Comme ça, je peux maîtriser les quantités à produire. Sans ça, ça risque d'être compliqué. Pour l'instant, je suis seule avec mes enfants qui m'aident quand elles sont disponibles. J'ai la chance d'avoir aussi un atelier, un restaurant qui m'a ouvert ses portes à Maison Lafitte. Pour t'aider à produire? Oui, pour faire les productions. Et puis, je leur fais des macarons puisque c'est un beau domaine. Quel restaurant? Les Jardins de la Vieille Fontaine. Oui. Je connais. C'est vrai? Je me suis mariée là-bas. Oh Oui, je connais. Ouais. En quelle année? Oh là, pardon, c'était pardon. mon premier mariage. Donc c'était en 2007. C'est loin. Monsieur Foucault était déjà là. Je sais pensais- plus. Je sais plus. Mais, Voilà. non, Donc, très joli endroit. Très joli Ah lieu. ouais, très joli lieu. endroit. Et c'est les jardins de la Vieille Fontaine m'a ouvert ses portes. Oh, c'est canon. Et du coup, là, tu as apporté, donc, redis-nous, il y avait combien de variétés? Il y avait 12 variétés. Voilà. Et tu peux aller jusqu'à combien? Les coffrets, comment ça se passe en fait? Les coffrets, chacun peut choisir ou toi, tu proposes des choses déjà établies? Chacun peut choisir. Quand je fais des événements ouverts aux particuliers, j'ai mes présentoirs et les visiteurs, les clients choisissent vraiment Comme la durée, Voilà. en fait. Ils composent Oh, ça en va. fonction de leurs inspirations ou des descriptions, parce que c'est pas que de la vente que je fais. Ce que j'adore vraiment, c'est être au contact des clients et leur parler des matières premières, des origines des matières premières, leur présenter ça. Et vraiment, j'ai une personne qui est dédiée à la vente, du coup, puisque moi, j'échange, je suis beaucoup dans l'échange et c'est vraiment enrichissant. Et là, je rencontre des personnes de tout horizon qui me parlent aussi des produits, de leurs inspirations qui viennent d'ailleurs. J'adore ça. Et j'ai pensé... Oui, est-ce que tu peux créer des goûts personnalisés? Non, je pourrais. D'accord, mais pour Mais l'instant, voilà. trop compliqué. Non, mais trop compliqué. On pourrait te dire, enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais en prenant un élément d'Afrique. Là, tu as tout traité, les produits d'Afrique? Ah non, c'est pas possible. Patate douce, par exemple. Patate douce, non, mais banane plantain, oui. On a la banane Je veux bien plantain. goûter banane plantain. Ouais. C'est lequel? Le orange, C'est là? le marbré jaune, voilà. Des petites marbrures. C'est génial. J'adore. Merci Voilà. beaucoup. Stéphane, depuis que tu as l'épicerie, comment as-tu vu évoluer le goût des consommateurs? Et leur panier aussi. Est-ce qu'ils sont plus curieux, plus conscients, Non. plus exigeants? Non. Alors moi, je suis encore une fois, je suis dans un quartier qui est traditionnel, donc c'est très conservateur. Et si j'ai pas de tomates et de courgettes toute l'année, ça va être compliqué pour moi. Là là. Voilà. Donc on va être très clair. On aimerait bien leur faire comprendre que il y a des saisonnalités, mais non. C'est malheureusement, peut-être que chez vous, dans vos autres activités, les gens acceptent. Nous, dans la vente classique dans une épicerie, les gens veulent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils viennent pour acheter la tomate, la courgette. Alors, ils sont raisonnables sur la cerise et la fraise, mais encore une fois, à Rungis... La cerise, elle est à combien le kilo, si t'en as là? Ah ben, elle vient du Chili, elle est bonne. Hein, Et elle a Je combien? dois en plus. Ouais. Pardon? Je vis en épicerie. Je dois. Bien sûr, elle est à 40 € le kilo au prix consommateur. Mais C'est normal. c'est normal. Mais il y a 2 vols par semaine, Air France, Santiago, Paris. Bon, ils mettent pas que des bagages, hein. Ils mettent des avocats, ils mettent des cerises et tout, donc ça arrive. Hein. Donc c'est un choix, mais on essaye quand même de modérer les ardeurs de chacun et de chacune pour dire non, il n'y a pas de melon, voilà, c'est bon. Donc on va rentrer dans la période des fruits exotiques, il y a les litchis, etc. Bon, mais voilà, mais non,
malheureusement, je suis le mauvais exemple du est-ce que les gens veulent du bio, est-ce que les gens veulent des vins nature, etc. Ah non, Non, mais- pas du tout Non, chez mais moi. de toute façon, tu Non. disais c'est une question d'arrondissement aussi. Dans le 10-11e, on T'es sera tous comme un autre. sur une mentalité différente. Tout à fait. Donc, voilà, vous vouliez un contre-exemple, c'est moi. Mais non, on adore l'honnêteté. Et je sais que tu organises aussi très régulièrement des dégustations. Enfin, régulièrement. Alors, tous les jours, vous pouvez venir goûter ce qu'il y a tomates. dans le Mais bien sûr, parce que vous Des avez... cerises. Bien sûr, alors les cerises. Là, il reste plus que les queues, là, mais voilà. Mais non, c'est-à-dire qu'on a on a la volonté que les gens goûtent les produits. C'est-à-dire, vous avez du raisin, donc il y avait le chasselas de Moissac, le Centenal, le Muscat de Hambourg, l'Alphonse-la-Vallée, etc. Donc, mais c'est quoi le meilleur? Prenez un grain, madame, prenez un grain, monsieur, goûtez. Goûtez, ça coûte rien, ça ne coûte rien. Mais les gens, sont un peu... ah bon, on peut goûter? Bon, oui, ils sont un peu surpris. Et 2, ils refusent des fois. Et 3, quand ils aiment bien, finalement, quand ils arrivent à se dépasser eux-mêmes sur la dégustation, ils aiment goûter un truc, etc. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Et on fait pareil avec le vin, pareil avec la charcuterie, pareil avec un fromage. C'est, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche à faire un plateau de fromage. Bon, voilà, on coupe un petit bout de fromage, une petite languette, c'est rien. Mais on fait découvrir. On veut vraiment que les gens se disent, tiens, voilà. Moi, j'ai 4 enfants. Il y avait une épicerie comme la mienne aujourd'hui qui s'appelle La Ferme de Carcassonne, qui est au centre-ville. Bon, ben, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils voyaient les gamins. À l'époque, ça allait de 7 ans à 1 an. Bon, ben, un petit morceau de comté avec la croûte. Les enfants demandaient avec la croûte. Hein. Bon, on les gardait comme ça. Et donc, ils faisaient goûter. Et ça, c'était, pour le client que je suis, un truc incroyable. Et puis, pour le commerçant, lui, il avait tout compris. C'est-à-dire que là, le client, il est fidélisé. Et voilà. Donc, on est toujours dans cette démarche de faire déguster, faire découvrir. Partager. Partager. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as écrit pour les questions? Tu m'as dit, si tu devais résumer l'épicerie en 3 mots, t'as dit? Alors, notre baseline, en termes marketing, c'est manger, c'est vivre ensemble. Ah oui. Bien sûr. Ben voilà. Tout est dit. C'est ça, exactement. Alors, Ethan, du coup, manger, cuisinier. Si toi, tu devais faire découvrir un plat français à un Américain de Miami. C'est un peu comme l'épicerie, là. C'est très dur parfois de faire goûter les choses. Les gens n'ont pas envie. D'éduquer les gens, c'est pas possible. Tu as besoin déjà d'avoir une envie de brancher dedans. Même le français, c'est combien de personnes qui n'ont jamais goûté les abats, ou le gibier ou les choses comme ça. Donc, encore plus pour l'Américain, c'est pas la clientèle que je cherche non plus. C'est très bien de voir un peu tout le monde, mais déjà, si je reçois de faire goûter mon clientèle, tout ce que je fais, c'est pas mal. Tu sais que, il faut que je le dis, mais je l'avais dit à Sébastien quand il était venu, mais que moi, j'ai goûté chez toi les cuisses de grenouille pour la première fois de ma vie. Ouais. J'ai attendu 44 ans pour goûter des cuisses de grenouille chez toi. Ouais. Et j'ai goûté les riz après. Ouais. Voilà. Extraordinaire. Non, parce que tu cuisines très bien et que les produits C'est sont gentil. délicieux. Et l'anecdote, la dernière fois j'y vais, parce que j'adore en fait, à chaque fois que j'y vais, il est toujours à me préparer des petites choses spécifiques. La dernière fois j'y vais, j'étais toute seule, et il me dit, j'ai un petit col vert, est-ce que tu veux que je te fasse un petit col vert? Alors je dis, ok, pas de souci, tu me fais la petite sauce, etc. La garniture, je choisis. Et en fait, il m'amène le canard entier. Ouais, Moi, je m'attendais à un magret, une cuisse. Non, il m'amène le truc entier. Donc, je me non, suis mais dit, tout bon, est bien entier. Tout voilà. est Et tu découpé m'as sur fait un place, doggy bag. tout est- Voilà. En fait, Incroyable. 50% de mon clientèle vient au moins 1 fois par mois, 2 fois par mois. Ouais, c'est Nous, des gros tous le fidèles. porte-serviette pour tout le monde là. Mais sur cette clientèle-là, j'ai un quart de ça qui... Il ne regarde pas la carte, il vient, il demande qu'est-ce qui est dans le frigo, Ouais. qu'est-ce qui est spécial, C'est qu'est-ce ça qu'il a qui est besoin de génial. manger. Et c'est assez chouette, comme c'est un vrai contact avec le client, c'est un vrai partage. Une vraie confiance. Combien de fois par semaine j'ai de gens et je sais, j'ai besoin de faire ça pour eux. Je suis obligé de regarder tous les réservations 1 semaine, 2 semaines d'avance pour faire la rotation. Et c'est presque de le point, j'ai besoin de 2 cartes, un qui est imprimé et un qui est verbal pour le client. Ouais. Ouais. Et comme c'est change assez souvent aussi,
j'ai une rotation dans le frigo qui est énorme. Mm. Donc, j'ai toujours de petites surprises. Non, mais c'est bien parce que parfois, des gens veulent pas de frites et du coup, qu'est-ce que je peux te faire en garniture de légumes? Là, j'ai ça. Puis ils créent. Et surtout, la manière que je fais des achats, c'est pour chaque fournisseur. Comme je suis toujours au resto, je n'ai pas une énorme vie sociale dehors du resto. Mais ça, c'est dans la restauration en général. On n'a pas de vie. Mon fournisseur, c'est le meilleur ami. Donc, ils tous s'appellent 2 fois par semaine. Il dit qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qui est plus beau, qu'est-ce qui a besoin de bouger. Et c'est comme ça, tout est créé. Heureusement, avec mon 50, c'est génial aussi, on a un bon partage tous les jours. Tout est libre, tout est en mouvement, tout est... Parce que vous êtes que 2 en cuisine. Oui, avec notre plongeur ici, qui fait un bon partie de l'équipe. Mais c'est ça, c'est vraiment le vrai cadeau chez nous. C'est cette communication qui est toujours en mouvement. Cette liberté. Oui. Tu arrives à quelle heure, du coup, au restaurant pour le service du midi? Le plus tôt possible, vers 8 heures, quelque chose comme ça. En ce moment, c'est plutôt en fonction comme avec ma vie famille aussi, comme j'ai besoin de poser ma fille à l'école. Et, oui, faire le premier service, juste 15 heures pour arriver ici. Et après, nous arrivons le soir. Heureusement, nous que 3 soirs par semaine à le restaurant. Ouais. Nous allons faire mardi, mercredi, jeudi soir. Donc oui, 18, juste minuit ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a 2 ambiances. Il y a l'ambiance du midi, moi j'ai fait les 2. Il y a l'ambiance du midi qui est plus col blanc, les avocats, les gens qui sont costard cravate. Et le soir, c'est vraiment c'est un petit peu plus bistrot foufou, quoi. Ouais. Non, mais mon patron qui adore faire les animations et le show. Oh, c'est complètement showman. Super, merci beaucoup. Première partie finie. D'accord. Okay. Deuxième partie, c'est vous qui avez tout fait, moi j'ai rien fait. Alors, deuxième partie, je vais vous poser plein de petites questions différentes que je ne vous ai pas envoyées à l'avance. Donc, si vous ne le savez pas, moi je suis une ancienne prof de lettres. Voilà, j'ai été prof de lettres pendant 12 ans et puis il y a 12 ans, je suis tombée dans la folie de la gastronomie. Donc, je vous lis un passage et je vous pose une question ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. Tout à l'heure, on l'a évoqué, je crois que c'est toi qui l'as évoqué. Quelle est ta Madeleine de Proust? Quelle est votre Madeleine de Proust? Yvonne, moi, je l'ai évoqué justement, je l'ai introduite dans un macaron, c'est le Quinqueliba qui est une plante que ma mère me préparait souvent quand j'étais petite. Vraiment, l'odeur est réconfortante et j'ai mis du temps à faire cette saveur. J'avais peur d'être déçue et je suis contente du résultat. Je l'ai fait découverte pour la première fois samedi dernier. Ça a reçu, à qui tu l'as fait découvrir? Aux clients qui sont venus sur l'événement et la saveur a reçu un très bon accueil. Tu fais beaucoup de tests en termes d'ajustement de saveur? Très peu. Très peu. Je me laisse guider. C'est ça. C'est instinctif. Ouais, c'est vraiment très instinctif. Et les tests, en fait, c'est auprès des clients que je les fais. C'est eux qui dégustent, qui découvrent les macarons. Je fais beaucoup de dégustations également. Et c'est eux qui me font part des résultats. Voilà. Des ressentis. Des ressentis. Merci, messieurs. Qui se lance? Madeleine de Proust. Lionel? Alors, je dirais l'association de la glace noisette et du sorbet framboise de mon grand-père. Oh là! C'est les deux ensemble, je ne sais pas pourquoi, ça crée un truc chez moi. C'est bizarre de dire ça, mais j'adore. Et encore, j'y vais toujours un dimanche sur 2 déjeuner avec mes parents et je leur emmène la petite dernière qui adore voir ses grands-parents. Et mon dessert, à chaque fois, c'est une boule de noisette et une boule de sorbet framboise. L'association des deux fait un truc qui est incroyable. Je n'aurais jamais pensé à mélanger les deux. Et c'est dingue. Incroyable. Ethan? Moi, c'est goût et tout ça, mais c'est plus action pour moi. Comme mon père a son petite ferme, il produit tout ce qu'il mange. C'est vraiment de manière chaque jour de récolter quelque chose, tu as besoin de transformer, c'est comme ça. Tu peux conserver ou préserver, soit c'est mettre en boîte de conserve, soit c'est sécher, soit c'est... Mais c'est cette action de prendre un produit brut et transformer en quelque chose qui est
Oui, de célébrer la nature, en fait. Ouais. C'est pour ça que tu es très attaché à faire toujours des produits frais et à les transformer dans tes assiettes. Ah oui, j'ai besoin de ce côté de nature, Super. de toucher la terre directement sur mon table de travail. C'est beau. Stéphane. C'est pas facile de répondre à cette question. Mais oui, c'est pas facile. Mais on n'est pas là pour faire des choses faciles. Oui. Alors moi, ça serait plus, si j'avais une madeleine de plus, ça serait pas une madeleine, ça serait un paquet de madeleines. Bah alors, prenons le kilo. Non, parce que c'est bien ce que vient de dire Ethan, c'est-à-dire, c'est bien ce que vient de vous dire tout le monde, c'est-à-dire un produit, Une une association. personne, etc. À un moment, oui, j'ai des produits, j'ai des idées, j'ai des choses qui me viennent, mais c'est vrai que finalement, on est heureux aussi de cette nostalgie, mais aussi, moi, je suis tellement content de savourer quelque chose. Voilà, moi, je m'éclate depuis tout à l'heure. Bah avec, oui, c'est génial. champagne, tout. Ah non, les glaces, c'est... Mais c'est ça qui est formidable, c'est de se dire, on a le stress de la vie, on est tous dans notre truc, mais de se dire, tiens là, il est 16h32, je mange de la glace et des macarons depuis une demi-heure, c'est bien. Donc ça fait une madeleine qui se crée en même temps et se dire, voilà, je la mets dans la tête, je la garde. Ah oui, et elle revient souvenez-vous de moi et de ce moment. Oh ben, c'est inoubliable. Et donc, c'est ça. Alors, on pourrait parler d'un plat. Moi, c'est la tarte au sucre de ma grand-mère qu'elle faisait quand on arrivait pour venir la voir. Mais c'est tellement plein de choses. C'est un vin, une rencontre pour goûter un fruit sur un arbre, le transformer pour faire une tarte aux fruits. Voilà. Il y a plein de choses. On se construit pas forcément. Enfin, moi, je me suis pas construit avec une seule chose. Je suis là, et voilà, j'ai besoin de. Vie écoute, mais tellement de différentes mémoires, tellement de différentes goûts. Voilà, tout à fait. C'est très philosophique, tout ça. Oui, un peu. Formidable. Avec qui aimeriez-vous partager un dîner ? Vivant, disparu, fictif. Avec vous, Virginie, bien sûr. Mais c'est possible. Non, mais Tu me vous vois maintenant. J'essaie de faire ma voix suave et tout, machin. c'est plutôt la question de qui je ne veux pas partager. Ah, un dîner alors avec qui tu ne voudrais pas partager ? Mais c'est négatif. Moi, je veux qu'il y ait du positif. En fait, depuis C'est tellement de gens intéressants dans l'histoire. depuis quelques épisodes, je pose cette question-là pour après imaginer. D'ailleurs, il faudrait un moment qu'on liste tous les gens qui ont été cités pour imaginer un immense banquet et je ferai la cuisine pour tous ces gens-là. J'adorerais l'idée. Donc il y a eu du mort, hein. Il y a eu du mort et du pas du tout réel. Mais voilà, si vous avez une idée, je vous écoute. C'est un juge, nous juges servons à la maison, en fait. Qui nous a envie d'inviter, qui... non, je ne veux pas partager un dîner avec lui. Franchement, c'est très, trop égoïste ou trop... Mais écoute, commençons avec ça. Comme ça... T'as déjà une idée ? Moi, oui, j'ai une idée. Avec le chef C'est bien Maurice Sacco. Yvonne à chaque fois. À chaque fois, pardon, je te coupe. À chaque fois, tu laisses les garçons répondre. Enfin, réfléchir. Maurice Sacco ? Oui. Le chef Maurice Sacco qui propose une cuisine fusion et il intègre beaucoup de produits originaires d'Afrique dans sa cuisine, des produits originaires du Japon également. Et c'est juste une expérience magnifique. J'ai déjà eu l'occasion de dîner dans son établissement. Pas avec lui, malheureusement. Mais j'aimerais beaucoup m'asseoir avec lui à une table et échanger autour d'un bon dîner. Ah mais non, tu triches. Tu triches. C'est un peu compliqué, oui. Encore une fois, c'est réducteur et... Dans le terme de goût et tout ça, oui, c'est Non, mais là, très mais en fait, intéressant. mais vous parfois, réfléchissez trop. Partager en table avec quelqu'un qui n'a rien à faire avec le métier de bouche, Oui. c'est encore plus intéressant, Ah bah comme oui. c'est encore Mais plus justement, ouvert et plus Justement. fou. Pas forcément de chef. Ça peut Et, être Ah n'importe non, mais qui. même pas de chef. Moi, j'ai dit Victor Hugo, donc rien à voir. Lionel ? Alors, peut-être un truc un peu bizarre, c'est un nom qu'il a disparu depuis 11 ans maintenant. J'aurais bien aimé partager un dîner avec mon grand-père et lui dire, tiens, tu vois, ça, je l'ai fait comme ça. Juste pour le taquiner, il était très taquin et très joueur. Donc, ce serait marrant. Ouais. Bah ouais, super. Ouais, Tu veux aussi prendre Monsieur Bertillon ? Mais non, mais c'est ça qui est formidable. Maury Bertillon, alors. Mais on vit notre vie, on fait notre truc, etc. On avance et on a envie, quelque part, d'avoir
la joie, mais vraiment une joie. C'est pas pour coincer, c'est pas mesquin, etc. C'est voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait. Bah oui, la fierté, Voilà. la fierté. La fierté de pouvoir partager avec sa famille ou avec d'autres personnes. Mais Bah, surtout c'est celui ça. qui t'a donné l'envie. Exactement. Ça a du exactement. sens. Alors Donc, du coup, en attendant, bon, on n'a personne alors. non, mais Maurice Sacco, c'est bien. Moi, j'ai eu la chance d'y aller aussi. Et c'est vrai que quand vous m'avez expliqué votre concept de macaron, c'est vrai que c'est exactement... vous rejoignez. C'est-à-dire que... Dans la philosophie. Oui. Et c'est ça qui est beau. Donc, il faut Maurice Sacco, Yvette... Voilà, d'accord. Bah, vous ne serez pas à mon dîner alors. Mais pourquoi pas Tant pis pour vous. Tant pis pour vous, parce que je veux que vous veniez avec quelqu'un. Ben, on vient avec Maurice Monsieur Sacco. Grangeot. Mais on vient avec Maurice Sacco tous Voilà, les deux. tous les deux, on vient avec Voilà, Maurice avec Sacco. Maurice Sacco. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans votre réfrigérateur? Du ketchup D'accord. Mais du ketchup, du et de la ketchup moutarde. Amora ou du ketchup maison artisanal? Non. Non à quoi? Non. Non, mais t'as le droit de dire de Non, mais l'industriel. j'adore le Heinz, donc voilà. Mais en revanche, il y a, il y a plein de moutardes différentes de la maison. Je peux Nous dire ne des sommes marques pas là pour juger. Oui? Oui, donc là, il y a Fallot, il y a la maison Marc et il y a la maison Pommery. Et je suis un dingue de moutarde. Voilà. Et des cornichons, parce que j'adore les cornichons. Très bien. Je ne dirai plus. C'est déjà très bien. Ethan? Choucroute. Choucroute? Ouais. Mais en ce moment ou tout le temps? Tout le temps. Tu sais que je suis alsacienne. Donc moi, la choucroute, c'est ma deuxième vie aussi. D'accord. Et pourquoi cet amour pour la choucroute? Bah, c'est quelque chose que je kiffe, c'est frais, c'est... T'en même- fais au bistrot? Ah oui, je viens de... En fait, toute la semaine passée, j'ai fermenté depuis 2 mois et demi, donc je passé quoi, au moins 25 kilos ou quelque chose comme ça la J'ai semaine loupé passée. ça. Et il n'y a plus? Non, Oh, j'ai loupé. je peux pas rester à la carte tout le temps, mais... J'ai loupé la choucroute. Ouais. Yvonne? Du fromage. Morbier. Ah, très bien. Ok. Matin, midi, soir. Très bien. Et en C'était moi et en juste 6 raclette. mois et j'ai obligé de... Le morbier en raclette, c'est tellement bon. Ah ouais, c'est ce que je mets en C'est... Et dans le caclon, tu fais petite réduction de vin blanc. Faut aller très loin. Petite réduction de vin blanc. Une fois que ça a bien pris, les oignons, et hop, tu mets le fromage, et après tu balances sur la pomme de terre. Ça m'a... Très bonne idée. Nous, la merci. raclette, on va très très loin. Ah Ouais, non, on bah adore ouais, ça. non, C'est c'est de la vraie cuisine. C'est de la cuisine. Ouais, oui, C'est la génial. raclette. Ouais, très bien. Ah, ça, c'était le plus dur Et- pour moi de lâcher. Franchement, je viens de médecin, Ah, 12 ans, il a dit non, besoin d'arrêter, tout ça. Et arrêter de fumer, arrêter de boire, tout ça, c'était très simple. Boire toujours un petit peu, mais Raclette, impossible. non, mais fromage, ça, c'était le plus dur. Ouais, ça c'était compliqué au Sénégal. Hein. L'absence de bons fromages et puis les raclettes sous 25 degrés, ça Ouais, n'avait pas c'est- d'intérêt, ouais. pas de sens. Et là, on a décidé de démarrer, d'attendre Noël. On attend avec les enfants pour la première raclette. Voilà, avec des températures assez basses, dignes de ce nom. Et vin, fromage. La tout. recette, alors je prends mon caclon. Un caclon, petite réduction de vin blanc. Après, tu peux mettre les oignons ou les échalotes comme tu veux. Ouais. Et tu peux aussi mettre un œuf de caille, mais ça, faut mieux le mettre avant. Un peu graissé, mettre avant l'œuf de caille. Ou tu fais dans un deuxième caclon. D'accord. J'ai une technique pour la raclette, moi, c'est je commence avec un peu de tomate. Parce que pendant que tout le monde s'épuise sur la pomme de terre, tu commences avec 1 ou 2 tomates avec le fromage, donc ça permet de faire des trucs sympas. Et après, tu récupères les caclons des autres, et là, ça devient... tu as 2-3 caclons, et là, on enchaîne. J'adore. Super. Alors, je vais rajouter C'est un Lionel sport, pour hein, c'est venir un faire le sport. truc, parce que là... Ah non, mais c'est Ah ouais, une ça, structure En plus, quand même. j'ai une amie qui est végétarienne, et depuis, elle m'a fait découvrir la raclette selon elle, donc avec des épinards, on peut faire avec des Oui. pâtes, énormément de champignons différents. Et dans le caclon, tu fais tout cuire, c'est génial. Ouais. Après, par contre, faut tout jeter l'appareil, enfin, ou le En fait, nettoyer. mettre c'est de une l'eau raclette froide. pirate, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un mélange. C'est génial. Mais c'est un grill, en fait, la Mais raclette. oui, bah, donc, bien du sûr. coup, Tu autant mets ce griller que ce tu qu'on veux, veut. bah ça, ouais. ouais. Et c'est top. Donc, c'est un barbecue à l'intérieur. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as toujours dans ton réfrigérateur, à part des glaces? Du beurre. Du beurre. J'adore le beurre. Et là, Ah, vache. T'as faim, un petit bout de pain avec du beurre. Je cuisine tout au beurre. Enfin, du vrai bon beurre. Quelle est la création que tu n'as pas osé faire encore, mais que tu vas faire à un moment ou un autre? Non, c'est celle que je disais tout à l'heure, celle que j'y suis jamais arrivé, la noix de Saint-Jacques. Ouais. C'est compliqué. J'ai déjà fait la corail de Saint-Jacques avec des salicornes et un sorbet fraise. Ça allait super bien. Mais la Saint-Jacques en elle-même, j'ai jamais réussi, ça m'énerve. Sur le principe, ça m'énerve. Le saumon, ça marche, tout marche. Corail de Saint-Jacques. On a même fait langoustine aussi. Et langoustine, ce qui est marrant, c'est qu'avec le restaurant, du coup, on a commandé le minimum de commandes chez notre poissonnier, c'est 3 kilos. Mais en fait, on se sert que des têtes pour donner le goût. Ouais. Ah, du coup, avec ma collaboratrice, on s'est fait 3 kilos de langoustine. Oh, zut. Oh, le Ah, ça repas passe du midi, vite. Ah, c'était... ça va. oh.
Super, merci. Oui, si vous deviez représenter la France par un plat, lequel choisiriez-vous? Ne me dites pas la raclette, s'il vous plaît, ni la choucroute. Monsieur Grandjeau. Cher élève. Un plat qui représente la France. Bah, t'as dit par raclette, alors je réfléchis. Voilà. Jambon beurre. Ah, très bien. Ben oui. Ah, Stéphane, il prend aussi la... Je te taquine. Je suis désolé, c'est le plus grand consommateur de hamburgers du monde aussi. Oui. Oui. Ah oui. C'est assez triste, mais... Vous faites des burgers? Non. Non mais parce que ça vient non mais parce que ça, Non, c'est du un très sujet bon chez pain. moi, le resto. Non. Du très bon pain avec tout maison, c'est bon Non. aussi. Non, d'accord. Ça vient du cœur. Hein. Ça, oui, là, on a senti que c'est vraiment no way, quoi. Ah, donc on n'a pas. Bah, je passe à une autre question. Hein. Je sais pas. Non, mais Il y en a trop je n'arrive pas. à choisir. Je n'arrive pas à choisir. Je Et encore comprends. une fois, quand on parle de cuisine, je trouve que la France a cette chance par rapport à d'autres très très belles cuisines, comme la cuisine africaine que Maurice Sacco fait, ou la cuisine espagnole, la cuisine italienne et tout. En France, sur une petite surface, on a une variété de recettes, de produits, de légumes, de viande, de fromage, etc. Un pays avec 360 différents fromages. Alors comment- presque, mais c'est ça qui est absolument incroyable. Donc c'est en choisir un parmi toute cette variété. Oui, on peut en choisir un. Non, mais c'est comme... C'est- Je suis désolé, j'ai utilisé l'exemple de choucroute. Oui, voilà. Je suis alsacien, mais choucroute, c'est vient beaucoup plus grand du pays de France, là. Bien C'est- sûr. Ah oui, bien sûr. Mais la choucroute est un bon exemple parce qu'on peut mettre du poisson, on peut Oui, mettre on peut faire une choucroute de la mer, viande, bien on sûr. peut mettre du porc, du bœuf, etc. Glace à la choucroute? Désolé, même On comme a fait ça, choucroute, ou pas? j'ai toujours kimchi Glace dans au le chou? frigo. Pas Quelque encore. chose comme ça. Glace au chou. Glace au chaud. Bien sûr. Glace au Ou chou-fleur. même seul. Non, Ah, mais ça peut être super, glace au C'est chou-fleur. un pas challenge. fait là. encore. Ouais, on peut. Bon, bah ok. Challenge. Ah bah oui. Bah, le chou-fleur, c'est bon, le Et je chou-fleur. fais. T'as fait la glace au chou-fleur? Bravo. Ouais. Moi, j'ai déjà fait la glace œuf mayo. C'est- Et tu sais quoi? C'est hyper bon. J'imagine, mais Alors, attends, l'off mayo, excuse-nous. c'est un des choses Excuse-nous. je peux presque plus goûter. Ah ouais? Oh, mais Ok. 6 000 par an. Mais je comprends. Glace œuf mayo. Ouais. Raconte-nous. Il y a eu un petit article, alors c'était marrant, on a voulu faire ça avec ma collaboratrice de l'époque pour rigoler. Et donc j'ai fait bouillir du lait avec un peu de sucre. Après, on a fait des œufs durs après à côté, donc œufs tempérés, 8 minutes 30, pas trop, un petit peu coulant. 40. Et La somme, c'est mais ça- 40. Hein. 8 De minutes quoi 40. ça dépend de la Parfois, température nous, extérieure. Ouais, mais s'il fait 20 degrés ou s'il fait Ou 30 le degrés taille dehors, de- c'est pas pareil. Ou si tu es très gros, ou le moyen. Oui, Ça dépend. et surtout le départ. Parce que si l'eau est Bien sûr. tiède, l'eau est froide. Bien sûr. Et donc, du coup, bref, on fait cuire nos œufs qui nous allaient parfaitement. On a piqué un petit peu de la mayonnaise au jus de viande qu'avait fait le chef en face au restaurant. Et donc, j'ai tout broyé, tout malaxé. J'ai passé en turbine. Et il y a une journaliste qui est venue pour faire un article sur la glacerie. Et elle me dit, bah, justement, je fais un article pour un média Instagram sur les meilleurs œufs maillots de Paris. Et du coup, je me suis retrouvé en encart dans les meilleurs œufs maillots, parce que je pouvais pas être dans les meilleurs œufs maillots, mais il y avait la glace œuf maillot d'Enzo Lili. Et elle a pas eu de chance qu'elle a goûté, elle a trouvé ça très bon. Elle me dit, mais c'est quoi le petit goût? Je dis, bah, c'est la mayonnaise au jus de viande. Elle me dit, mais je suis végane. Ah ben ça. Alors du coup, après, on lui a refait un œuf maillot à l'estragon. Et ça marchait à la mayonnaise à l'estragon. Alors ça oui, marchait pareil, tu super fais bien. des glaces aux herbes, Estragon, basilic, on a fait chiso ce matin. coriandre. Chiso rouge, chiso vert. Pas trop la coriandre. Pas trop, c'est vrai. On peut pas tout faire en même temps. Bah c'est oui, non, compliqué mais après de... c'est pareil, c'est Ouais. hyper idiot. Coriandre, c'est difficile aussi. C'est La coriandre, après- tu as 25% de la population qui ne peut pas. Oui, il y en a plein, mais Génétiquement, après, c'est- ils achèteront pas si c'est estampillé glace à la Mon père, coriandre. il fait une très bonne glace, justement. Praliné, citron, coriandre, ça va très bien ensemble. Praliné coriandre. Praliné, citron, coriandre, ouais. Ok. Ça va super bien. Mais Avant, comme je il l'a fais fait très bien, beaucoup je sais pas. Pamplemousse, coriandre et tout Ouais. ça. Mmh. Ouais, c'est sans fin. Après, on a tellement de choses que... Formidable. Yvonne, du coup. Hein Oh, à part la raclette. À part la raclette, la bouillabaisse. Glace à la bouillabaisse Déjà fait. J'adore. Ah là oui là là là. Oh. Génial. Et au Sénégal, alors, un plat du Sénégal. Un plat typique Très du bien. Sénégal, Merci. c'est le thieboudienne. Alors, dis-nous ce que c'est. C'est un riz jollof avec une base de légumes, énormément de légumes qu'on cuit en sauce, et c'est servi avec du poisson frit. On peut le servir aussi avec de la volaille, du poulet. Moi, j'adore Et ça. quelles épices? Les épices,
moi, c'est un mélange d'épices. Je ne maîtrise absolument pas ce plat. Je le mange. D'accord. Et ça te fait beaucoup plaisir. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et ça me manque, pour le coup, depuis qu'on est revenu. Mais ça, c'est le plat typique du Sénégal. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question. Vous partez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous emmenez comme ingrédient? Comme ingrédient. Ne me dites pas la raclette. Il n'y a pas de poêlon. Vous n'avez pas le droit d'emmener le poêlon. Monsieur Grangeot? La choucroute. Il m'a donné envie de choucroute. Mais oui. Mais c'est... Oui, moi, ça m'a donné envie de choucroute. De l'huile et de vinaigre. Oui, choucroute, sel. Donc, tu emmènes la choucroute sur une île déserte. Dans un tupperware. Je veux pas aller avec toi. Tu sais pas ce que tu perds. Tu l'as fait, la choucroute? Non, je la fais pas. Non, île déserte. Un aliment dont tu peux pas te passer. Ben, la choucroute me fait tellement de bien, moi, en ce moment, D'accord. que... La choucroute est réconfortante. Le chou est un légume formidable que l'on... Que l'on méprise. Beaucoup je ne sais trop. pas qu'on méprise, mais qu'on oublie. Je suis sûr qu'on l'oublie un peu. Et que finalement, que ça soit cru, cuit, fermenté comme ça, c'est absolument épatant. Ouais. Et je le redécouvre avec joie. Donc Autant d'été, autant d'hiver. Voilà. Un coleslaw ou un salade chou. voilà, je trouve ça formidable. Donc, La soupe au chou. donc je dirais oui, le chou. Très bien. Le chou, ok. Le chou. Les autres? Vinaigre. Ah, le vinaigre. Quel type de... Qu'est-ce que tu aimes comme vinaigre? Honnêtement, qu'est-ce que je peux pas surpasser, c'est le vinaigre vin rouge, le moins cher possible, le plus éclatant, c'est... Je sais pas pourquoi. Tu mets un trait de vinaigre dans la mayo? Bien sûr, ouais. Ah, quoi? Non, sinon, c'est un peu plate. Le vinaigre, Lionel? Une baguette. Une bonne, enfin, Ouais. très simplement, Bah une bonne ouais. baguette. Bah C'est ouais. tellement bon. Justement, avec le beurre qu'il y a dans le frigo, mais je pourrais pas Tu l'enlever. n'as besoin de rien d'autre à côté. Ouais, ça va très bien. Et toi, Yvonne? Du café Touba. Alors, raconte-nous. Alors, le café Touba, qui est un café typiquement sénégalais, que j'ai fait en macaron aussi, pour rester bien éveillé. Il est épicé, c'est un café aromatisé au clou de girofle et poivre de Guinée. Et on le consomme dès l'enfance au Sénégal. Et ça maintient bien, ça donne un coup de fouet. Super. Voilà. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... C'est pour vivre ensemble. Ouais, c'est tellement de choses à la fois. Ça rassemble, ça rassemble, ça réunit, ça fait du bien, ça détend, ça inspire C'est mon quotidien. beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? C'est mon quotidien. Oui, bah oui, mais c'est le mien Non, aussi. Non, mais je choisis, donc Ouais. ouais. Et donc, ça t'apporte. Ah, c'est même mon jour de congé, je suis devant mon gazinière en train de cuisiner. Je préfère faire ça de me bouffer. C'est sûr. Lionel? C'est la vie. Pareil, c'est rassembler les gens, c'est pouvoir manger en Tu famille. cuisines beaucoup? Un petit peu, mais pas trop. Hum. À cause des horaires, j'ai un peu du mal. Quand je rentre le soir. Parce que du coup, tu rentres à quelle heure? Les amplitudes, c'est quoi? Alors ça dépend. Souvent, je fais une coupure. J'arrive à rentrer en début d'après-midi, faire une petite sieste, y retourner C'est ça, après. tu habites pas trop loin de la glacerie? Il y a 20 minutes à peu près, donc Ouais. ça va. Hum. Mais c'est vrai que je suis obligé d'un peu couper. Il y a beaucoup d'amplitude. Et en vrai, quand tu rentres et que j'ai pas les enfants, c'est... Non, bien sûr. Bien. Bien. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion? Stéphane me déteste. Un fruit. Très bien. Yvonne? Pour moi, c'est un feu intérieur qui anime. On ne peut pas l'éteindre. Moi, je ne peux pas l'éteindre. Et j'ai découvert ma passion justement en faisant les macarons. Raison pour laquelle je ne m'arrête plus. Et on n'a pas envie que tu t'arrêtes. On te souhaite Voilà. le meilleur. Ethan? Toute cette chose, j'ai obligé de faire sans penser. C'est le côté de vie automatique. Il n'y a pas de réponse type. Hein. Vous Non, savez, c'est non, vraiment non, il y a pas de votre mauvais- intuition, c'est la question que je pose tout le temps. Et Lionel? Moi, je dirais parfois au travail, je me rends compte c'est dur entre le froid, les charges à porter. Bien sûr. Et je me dis en fait, ok, c'est dur, mais je sais que c'est là où je dois être. Ouais. Et donc je me sens là où je dois être. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça pour moi la passion, ce qui fait de moi quelqu'un de passionné. Merci beaucoup. Je vais conclure. À travers vos 4 voix résonantes, nous avons compris que la gourmandise est un chemin de transmission, de curiosité et d'ouverture à l'autre. J'ai croisé aujourd'hui 4 univers qui, chacun à leur manière, célèbrent le vivant à travers le goût.
J'aime faire de chaque épisode un lieu chaleureux et profondément fédérateur, touché de voir que toutes les personnes que je rassemble sont incontestablement animées d'une même passion, celle qui donne vraiment du sens à leur métier. Merci beaucoup Yvonne. Merci à toi. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci. Pour la dégustation aussi. Merci Yvonne Ouais. pour les macarons. Oui, bravo. Et Merci. merci Bravo, Ethan. Merci. Merci Ethan. C'est un plaisir. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.